secteur qui s'est localisé seulement, qui est situé seulement au nord et au sud Kivu. Oui, vous devrez savoir que Nord et Sud Kivu sont à l'est. Même si ce n'était pas juste les deux provinces, si c'était le fisc qui a un problème, vous savez, quand on parle du nord du Katanga, c'est aussi pratiquement à l'est. Quand on parle de la province orientale, c'est encore une fois de plus à l'est. Donc vous remarquerez que ce n'est pas seulement nord et sud Kivu. Même si ce n'était qu'un seul village ici chez nous au pays, nous devrions parler encore de la guerre à l'est. Comme on a eu des problèmes du côté d'Ilolo, on a parlé du sud. On n'a pas parlé, de l'Est. Donc sud, nord Kivu, c'est à l'Est, effectivement, nous ne pouvons parler que de l'Est. Certainement, la population est fatiguée de cette guerre. Honorable, quelle serait, selon vous, la solution miracle pour sortir de cette crise? Vous savez, il y a une crise. La guerre, avec ses insatisfaits. Mais ce que je vais vous dire, monsieur le directeur, l'Est est riche. Les Rwandais, là, dont on parle aujourd'hui, ils ont gagné beaucoup d'argent avec l'Est. Ce n'est pas seulement les Rwandais, tous ces pays limitrophes de l'Est. Mais qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait que l'Est soit industrialisé? Qu'est-ce qui empêcherait que l'Est fasse un appel d'offres pour avoir des grandes usines à l'Est? Si les Rwandais, avec tout ce qu'ils ont eu comme argent, l'Ouganda et les autres, tout cet argent qu'ils ont gagné avec l'Est, s'ils veulent leur investir au Congo, ils n'ont qu'à venir officiellement. Aujourd'hui, je crois que les affaires sont en train d'être pratiquement nettoyées et aussi favorables. Pourquoi ils hésiteront? Pourquoi ces gens hésiteront s'ils veulent réellement gagner légalement? Je crois que moi, personnellement, il faudrait que l'Est soit totalement industrialisé pour mettre un frein total à ce genre de cupidité, à ce genre d'agression, à ce genre je peux même parler de convoitise. Parce que, une fois, il y a des grandes institutions, disons des grandes industries là-bas, des industries, des grandes multinationales. Je crois que, monsieur le directeur, je ne vois pas qui d'autre pourrait encore venir faire la guerre à l'Est. D'autant plus que, quand nous avons amené le président Joseph Kabila, une fois de plus, au pouvoir, c'était pour moderniser ce pays. Il ne peut pas moderniser ce pays avec la guerre. On ne peut moderniser ce pays qu'avec le travail. Et le travail que ces grandes sociétés pourront créer à l'Est donnera de quoi manger à la population de l'Est. Au lieu qu'elle aille se cacher dans la brousse, au lieu qu'elle soit réfugiée dans les autres pays, cette population ira travailler dans les grandes sociétés et cette société pourrait subvenir à leurs besoins. Je crois que c'est la moindre des choses. Nous ne pouvons pas garder ces minéraux ou toutes ces richesses comme un appât pour amener les agresseurs toujours de l'extérieur. Que ce soit comme une corde par laquelle l'extérieur aura toujours à nous tirer si il faut amener une instabilité chez nous au pays. Je crois qu'il faut associer tout le monde, comme nous le voyons au Katanga, comme nous le voyons un peu partout. Ici à Kinshasa, je vois maintenant il y a beaucoup d'entreprises manufacturières. Je crois que toutes ces entreprises pourront aller aussi à l'Est pour apporter un plus dans la population. Et là, la population pourrait se retrouver. Et je crois que même le pouvoir d'achat pourrait réellement exister à l'Est et les enfants de l'Est pourraient se retrouver et amener réellement une guerre. Vous savez, quand il y a la pauvreté, il y a toujours la guerre. Parce que quand vous sentez l'odeur d'une sauce de poulet chez votre voisin, pendant que vous n'avez rien à manger, vous ne pouvez que faire la guerre à votre voisin. Mais si tout le monde a la même sauce, je crois que vous aurez à vous compléter et peut-être même vous inviter mutuellement pour partager et faire le concours de vos sauces. Je crois qu'une fois de plus, nos amis de l'Est ont besoin de cette stratégie politique pour que nous arrivions à apporter un plus et que le peuple de l'Est se retrouve une fois de plus
dans le calme et dans la paix. Tout à fait, monsieur Michel Ilunga. Je rappelle que vous êtes député national, élu de la circonscription électorale de Kolwezi. Et notre sujet d'actualité, c'est la révolution de la modernité initiée par le président de la République, Joseph Kabila.